bonsoir à tous, bienvenue sur FEA Télévision à travers cette émission sportive titrée Grande Affiche. En ce lundi, on aura le plaisir de nous parler des interclubs de la CAF, surtout avec l'élimination de la formation de Vita Club. Ces clubs va rester jouer la Ligue nationale de football. Vita Club avait été battu en Angola par 1-0 à Kinshasa en du partout. C'était le dimanche dernier. C'est là que la formation moscovite soit débarquée de la compétition. Et d'ailleurs, les buteurs des Angolais, l'équipe de Primero Lagosso, un ancien moscovite. Vous aurez droit à suivre toutes ces analyses au cours de cette émission. On va également revenir sur la liste publiée par le sélectionneur des Léopards de la République démocratique du Congo, Sébastien De Sabre. Également, on parlera de la Ligue nationale de football dans sa valeureuse organisation. Le go a été donné depuis le milieu de la semaine dernière, surtout avec le coup d'envoi qui a été donné dans 3 villes, dans la ville de Kinshasa. La formation de Renaissance a joué les Aigles du Congo. À Kolwezi, Mazembe a joué Simba Kamikaze. Et du côté de l'Est, plus précisément à Bukavu, la formation de l'Étoile de Kivu avait été battue à domicile par celle de Céleste de Bondaka. Bonsoir à toutes et à tous, il fallait plus. Bienvenue. Voilà donc le squelette de votre émission sur ce plateau. Il y a deux analystes présents. Chris, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous, Chris Ashura. Bonsoir également à toutes les personnes qui suivent cette émission. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir à Chris Ashura. Bonsoir également à tous les amis qui nous suivent en ce moment. Alpha Diboué, on vous dit également bonsoir. Surtout, soyez les bienvenus. Bonsoir Ashura, bonsoir également à tous ceux qui sont branchés à l'instant. Voilà, nous allons débuter cette émission par la Ligue de Champions de la CAF. La première équipe de la RDC qui a commencé à jouer, a commencé d'ailleurs à jouer à part l'étape de 32e de finale. Vita Club a joué la formation de Primero d'Agosto d'Angola. L'équipe a commencé par une rencontre en déplacement, et d'ailleurs cette équipe était battue par le score d'un but contre 0, c'était en Angola. À Kinshasa, c'était le dimanche dernier où le score était celui d'un but partout. On va tout d'abord revenir sur le match en question. Après ça, on va avoir des analystes ici présents qui vont devoir donner différentes analyses sur Skype, la rencontre entre Moscovite et la formation de Primero d'Agosto d'Angola, qui connaît d'ailleurs le capitaine, donc le capitaine de cette formation est l'ancien de Dari Club Motema Pavillon Bilé Congolais, il s'appelle Bobo Ungeda. On revient sur la rencontre en question dans ces résumés. Le Moscovite de l'ASV Club de Kinshasa sont écartés de la Ligue des champions africaine après le nul d'un but partout enregistré le dimanche 27 août 2023 au stade des Martyrs de la Pentecôte face aux Angolais des Primero d'Agosto. Les Banavéas ont bien entamé la rencontre en mettant les feux dans les camps adverses. Avec plusieurs tentatives, Delim Panzou, Junior Ngoma. C'est à la 24e minute de jeu que Héritier Imanalot a débloqué la situation en ouvrant les scores pour les locaux. 1-0, l'arbitre renvoie les deux équipes au vestiaire. Au retour, Primero d'Agosto a mis en difficulté la défense de l'ASV Club avec ses Congolais. Riki Toulengue, Merveille Kikassa, Bobo Ngenda, Dago Chibamba. 55e minute, l'ancien moscovite Obed Mayamba efface celle la défense avec les biens et bat les gardiens burkinabé Ouedraogo pour les 1 partout. L'ASV Club regardera la suite de la compétition à la télé. Juste après le match, l'intendant de la formation de V Club a été délégué pour aller répondre aux questions de journalistes au cours de la conférence de presse d'après-match. On va le suivre et après lui, ça sera au tour des analystes sur le plateau d'émettre leur point de vue concernant cette élimination des Vita Club. Merci beaucoup pour votre question. Il faut savoir, le football a ses réalités. Notre objectif était de marquer première période. Nos joueurs ont fait l'essentiel. Suite à le match de football, ça se joue dans de petits détails. Vous pouvez faire 99 efforts, 100e effort, vous négligez,
on vous marque. On était soifés pour chercher à marquer deuxième but pour être à l'abri, mais dommage, c'est le football. Il faut accepter, il faut assumer. Il ne faut pas se lamenter. Au football, il faut accepter. Il y a 3 résultats. Match nul, défaite, victoire. Même le Brésil perd, fait match nul aussi. Il ne faut pas se lamenter. Notre objectif, c'est préparer l'équipe. On vient de rajeunir l'équipe en 90%. On a aussi des difficultés dans notre pays, vous savez. En venant du stage du Tanzanie, c'était prévu qu'on s'entraîne ici au stade du Martyr. Mais on n'a pas eu cette chance. Beaucoup de joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent ici au stade du Martyr. Ils n'ont pas le repère là. Donc il ne faut pas se lamenter. Les problèmes, il faut oublier. Et pour aller vers l'avant, il y a la foot. Ce que je peux dire, c'est ça. On a aussi des problèmes sérieux. Quand vous ne jouez pas les ligues, comment vous allez jouer les grandes compétitions? Quand on dit la Champions League, c'est les champions des pays se rencontrent. Nous, dans notre pays, on ne peut pas jouer des matchs officiels pour aller jouer direct les compétitions internationales. C'est aussi des difficultés que nous avons dans notre pays. Même si on était qualifié, à qui la faute? Ce sont des désordres bien organisés. Parce que nos joueurs, c'est la première fois qu'ils jouent le match officiel de la Champions League, sans championnat aux jambes. Il faut toujours supporter, il faut assumer, il ne faut pas se rabaisser. Un entraîneur, quand il fait le recrutement, s'il gagne, le choix est bon. S'il perd, le choix n'est pas bon. Vous pouvez acheter Messi, vous ramenez ici à Vita. Si on a perdu, on ne va pas voir Messi. La question là, vaut mieux d'aller poser à la présidente. Moi, je ne suis pas la présidente, je suis entraîneur. Restons sur l'aspect technique. Moi, je dois vous répondre sur le plan technique. Je ne dois pas répondre sur le plan politique de football de Vita. Voilà. Il a été délégué par le staff technique afin de répondre aux questions des journalistes. Ah, très cher. Oui, Mike, moi, je vois souple. Il faut raison, on a un peu on met un journaliste. Je suis resté qu'il est. Oui, qu'il a choisi, ça nous a posé. Alors, Alpha Diboué, la formation de Vita Club, de marqueur de la compétition, 1-0 en Angola. Un but partout à Kinshasa. Le contour du match, mais à la fin de tout ça, Vita Club se fait éliminer. Voilà, merci Chris Achoura. Je savais que ça n'allait pas être facile devant cette équipe angolaise. Des Primeiro d'Agosto victorieux lors de la manche aller, 1-0 chez eux en Angola. Cette équipe est venue à Kinshasa avec cet orgueil de pouvoir renverser la vapeur et aussi éliminer l'équipe de l'ASV Club chez eux à la maison. Vous avez vu de vous-même dès l'entame de la partie, les Moscovites ont au moins donné les nécessaires, les meilleurs d'eux-mêmes parce qu'ils jouaient à domicile. Lorsque vous jouez à la maison, vous avez l'appui du public, vous avez l'appui de tout un pays qui est derrière vous. Donc, raison pour laquelle vous avez vu ces joueurs de l'ASV Club se débrouiller quand même sur le terrain. Cas de même, ce sont des inconnus. À nous, journalistes, ils sont inconnus, voire même aux yeux des fanatiques, ces joueurs sont inconnus parce qu'on n'a pas présenté les joueurs, le club n'a pas présenté ces joueurs, il a juste donné l'effectif, après avoir écarté plus de 20 joueurs, l'équipe, le staff technique de l'ASV Club ainsi que la présidente de cette équipe a présenté ou a intégré plus de 20 joueurs également dans cet effectif de l'ASV Club de Kinshasa. Donc ce sont les nouveaux joueurs qui viennent à peine d'intégrer cette équipe de l'ASV Club. Nombreux de ces joueurs, ils n'ont jamais joué les hauts niveaux. On vient juste de les intégrer dans cette équipe de l'ASV Club. Imaginez, je répète une fois de plus, même les plus grandes équipes du monde ne peuvent jamais libérer plus de 20 joueurs pour un seul mercato. Mais le 20 club l'a fait. Vous avez vu en Angola. Aujourd'hui, si 20 club est éliminé, moi je dirais, c'est ça même le fruit que l'ASV Club a sémé. L'ASV Club a sémé et aujourd'hui, le club vient de récolter ce qu'a sémé. Vous avez vu, vous ne pouvez jamais libérer toute une équipe et puis espérer la qualification. Non, non. Même par un bâton magique, vous ne pouvez jamais vous qualifier avec des joueurs de seconde zone. Parce que la Ligue des Champions est réservée aux champions de chaque pays. Lorsque vous vous retrouvez dans la cour des grands, il faut avoir des joueurs capables de renverser la vapeur. Il ne faut pas chercher des joueurs de seconde zone, chercher des joueurs qui viennent des divisions inférieures pour jouer la Champions League. Et surtout, devant quelle équipe?
Primeiro d'Agosto. Si Primeiro d'Agosto s'est qualifié à la Ligue des Champions, ça veut dire que, c'est-à-dire que cette équipe a joué des championnats de l'Angola pour se retrouver à ce stade-là. En Angola, il y a Primeiro d'Agosto, il y a Recreatif de Libolo. Si cette équipe se retrouve parmi les équipes qui sont qualifiées en Ligue des Champions, c'est-à-dire cette équipe a mérité. Mais Vecleb a joué au fait. Aujourd'hui, vous avez vu, c'est le fils de la maison qui a brûlé la maison. C'est qui permettez pour la tautologie, c'est Obed Mayamba. Vecleb a libéré. Regardez dans cette équipe de Primeiro d'Agosto, il y a plus de 3 joueurs moteurs de cette formation de l'association sportive Victoria Club la saison passée. Je vous parle de Ricky Toulengue et également Merveille Kikassa. Pourquoi pas Obed Mayamba, lui qui fit ancien de Magné Magnon, passé par l'ASV Club. Il y a aussi Dago Chibamba, ancien de Daring Club Motema Pembe. Pourquoi pas Bobo Ungenda. Donc Vecleb vient de payer cash. Vous ne pouvez jamais libérer des joueurs, libérer un gardien comme Omosola Simon qui est chez Saint-Éloi le Popo et faire confiance à un Ouedraogo Ouattara. Ouedraogo, voulais-je dire, lui qui fit gardien des étalons du Burkina Faso. Souvenez-vous, lors de la CAN, ces gardiens avaient encaissé plus de 3 buts. Après avoir son équipe menée 3-0 et au finish, ces gardiens avaient encaissé 3 buts et vous faites confiance à ces gardiens-là. Imaginez, c'est la cour des grands, c'est la Ligue des Champions. En tout cas, aujourd'hui, la mauvaise organisation, la politique sportive de cette équipe de la SV Club n'est pas bonne. Je ne sais pas pourquoi cette équipe de la SV Club a fait confiance, a donné encore un second mandat à la dame Bessine Kazadi. Cette dame nous a montré déjà ses limites. Elle est limitée et n'a pas la politique sportive qui peut permettre à l'SV Club d'aller de l'avant. Souvenez-vous avec l'équipe, avec le président Amissi Kumba Tangofor, ces résultats ne venaient pas. Ça fait, donc c'est une première pour moi de voir l'SV Club depuis les années depuis 2013, si je ne me trompe pas, 2013-2012, l'SV Club n'a jamais été écarté au premier tour. En tout cas, Bessine Kazadi, il n'est pas tard, il y a encore du temps pour que cette dame puisse peut-être démissionner de ses fonctions. Démissionner et laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourra vraiment remettre l'SV Club à son niveau. L'SV Club ne mérite pas ça. En tout cas, pour moi, je sais que je vais chuter en disant que l'SV Club mérite cette élimination prématurée causée par la présidente, je pèse bien mes mots, la présidente de cette formation, Madame Bessine Kazadi. Elle peut même démissionner pour laisser cette équipe. Pierre Congo, avec le éliminé au cours de 2 matchs, lorsqu'on fait les cumuls de 2 matchs, un match perdu en Angola, un deuxième match, lequel qui se solde par un nul. Certains disent, comme Alpha venait de dire, Bessine Kazadi est dans la tête, bien sûr, de cette élimination, mais certains d'autres pensent que Raoul Chongo n'est pas à l'auteur de cette formation, puisque, étant monsieur l'entraîneur, il devrait faire de rapports techniques, il devrait faire parvenir à ces rapports techniques au sein du staff, au sein plutôt de l'administration, afin que des problèmes soient palliés. Merci Ashura pour la question. Je vais un tout petit peu rejoindre Alpha Diboué, mais je ne serai pas trop long. Vu aujourd'hui la façon dont on a vu cette formation s'est procurée sur l'heure de jeu, un match aller comme retour. J'ai juste constaté même dès le départ de cette saison pour voir que cet effectif ne correspondait pas à jouer cette cour d'écran que vous voyez donc avec vous. La Ligue des Champions de la GAF, ça ne méritait pas de jouer avec cet effectif quand même. Et de si vous regardez encore mieux, c'est problème d'ambition. Quand un comité tel que Vita Club de Kinshasa, un club mythique, un club qui a un nom, vous venez à la tête du club sans ambition, avec l'ambition de nous dire peut-être par des rapports, par des noms, par des paroles, vous nous dites je vais faire Vita Club de Kinshasa, Barcelone d'Afrique. Mais on voit deuxième mandat, ça ne marche pas. C'est juste pour dire qu'on n'a pas d'ambition, l'équipe n'a pas bien été préparée. Les joueurs qui arrivent à la fin de leur mandat, comme Alpha l'a dit, ils arrivent à la fin de leur contrat. Il n'y a pas un management pour dire
les faire comment pour les faire rester, pour rester avec les clubs, pour rester avec nous. Il n'y a pas. C'est esprit de management de dire que nous devons rester avec vous. Imaginez la pièce maîtresse que moi je vis de ces produits d'Azine cette saison, c'était Marouf Tchakei, lui qui nous avait donc en Ligue nationale de football, en Ligue Foot, il s'est produit avec des coups francs tellement magiques et on l'a vu même lors de la saison passée. Donc c'est un problème aujourd'hui que Vita Club est en train de partir. D'abord, c'est le management de l'équipe. S'il y avait d'ambition avec l'effectif, avec Bessine Kazadi, avec elle, vous pouvez voir que non, mon équipe, c'est gagner les titres. Mon équipe, ça allait plus loin. Mais aujourd'hui, vous venez, vous restez avec une idée de l'intérieur où on voyait à peu près 2018-2019, il y a encore des libérations, on a encore libéré plus de 20 joueurs à 15 joueurs. Donc on ne devrait pas rester sur les mêmes problèmes de libérer des joueurs précocement. Parce que vous avez des joueurs qui, vous méritez jouer aller plus loin, mais vous voyez que ce n'est pas tellement consistant. Les joueurs, parce que quand un joueur arrive à la fin de son contrat, il pose des problèmes. Moi, pour rester avec vous, je voulais ça. Mais quand vous n'avez pas plus de moyens, c'est pourquoi ça a un peu bousculé, ça a un peu basé. Et cette élimination est tellement fondée que votre club de rester et de jouer en Ligue nationale de football. Son coach, moi je vois c'est bien, c'est un coach qui est expérimenté, qui a eu beaucoup de temps à apprendre du côté des grands coachs de ces clubs. Il a eu son temps. Malgré qu'il peut faire des rapports, comme vous m'avez posé des questions, il pouvait faire des rapports donnés au comité qui dirige le club, mais voyez-vous ce qui arrive, c'est quoi? On n'a pas de moyens, on vous dit, il n'y a pas peut-être, on n'a pas de moyens pour vous aller prendre des joueurs. On n'a pas de moyens pour vous acheter des joueurs que vous voulez. Exactement, parce qu'on peut dire que je pose des problèmes, j'ai besoin de 5 attaquants, j'ai besoin de 3 ailiers, j'ai besoin de défenseurs, mais on vous dit, pour notre besoin, chercher des joueurs par-ci par-là, chercher des joueurs chez MK, chercher chez FC Moïka, chercher des joueurs donc au niveau de l'EPF Kin, chercher des joueurs. Mais nous, du côté là de Tanzanie, on ne veut pas. Du côté là des Zambie, on ne veut pas. Donc on vous pose des problèmes. Donc vous n'avez pas donc des soucis de dire que non. On peut tout simplement vous dire que même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc elle a donné ce qu'elle a et aujourd'hui nous sommes où? C'est la Lina Foot. Voilà, Chris Nzeo, c'est vrai que même le plus grand club du monde s'est font éliminer. Mais Vita Club, d'un côté, c'est du côté Primero, on a senti qu'il y avait de l'expérience, du côté avec club, l'inexpérience. Aussi, le fait de n'avoir pas eu le championnat dans le jambes, ces facteurs-là ne font-ils pas que Vita Club soit éliminé? Merci beaucoup, Chris Ashura. Par rapport au championnat, pour l'instant, ça ne compte pas. Selon moi, ça ne compte pas parce que beaucoup des championnats n'ont pas encore commencé. Beaucoup au niveau de l'Afrique. Il y a certains clubs qui se retrouvent du côté de l'Europe pour leur pré-saison en attendant les championnats. Chaque pays et fédération a ses moments, ses calendriers. Notre calendrier commence du 31 août au 1er donc du 1er août au 31 mai de l'année suivante. C'est comme ça, nous. Les autres là font ce qu'ils sont en train de faire. Mais si on regarde bien la Vita Club, c'est vrai, ils ont libéré les joueurs qui étaient indésirables. Certains joueurs qui étaient indésirables pour cette formation. Voilà pourquoi ils ont accepté de ne plus prolonger les contrats avec eux. Ces joueurs-là sont partis. Il y a des joueurs que Vita Club s'est cherché pour que ces joueurs puissent prolonger les contrats. Mais ces joueurs-là, par rapport à tout ce qui s'est passé au niveau de la Vita Club, ils se disaient que ça n'allait pas. Ils sont partis. Et Vita Club a recruté les joueurs pratiquement 90%. Hein. C'est ce que l'intendant a dit. Les prétendus intendants et coach a dit lors de la conférence de presse d'après-match que nous suivons, que nous voyons, on ne suit pas, on l'a déjà suivi. À part ça, Ashura, Bessine Kazadi se cherche d'avoir un nom, vraiment, un nom honorifique du côté de l'AS Vita Club. Il s'est fait à chaque moment des gens qui viennent par-ci par-là pour contrecarrer certains mouvements. Mais en soi, si nous regardons aujourd'hui ce que l'AS Vita Club est en train de passer comme problème, et Vita Club éliminé précocement
Oui, c'est tout à fait normal. Vita Club n'a pas été fondé pour gagner des titres à chaque moment. Quand bien même qu'on peut se dire que à chaque fois, l'objectif, c'est de remporter des titres. Oui, remporter par quelle manière? Imaginez 90%. La philosophie du club. Est-ce que ces joueurs-là qui ont presté avaient la philosophie de Vita Club? La philosophie n'est pas seulement la chose qu'on vous dise. Vous entendez à travers vos oreilles. Vous dites non, il faut ça, ça, ça. Non. La philosophie, ça doit commencer par là, mais on doit voir sur le terrain, sur le plan administratif. Vous libérez pratiquement 90%. Et puis vous commencez les entraînements avec un grand retard. Vous vous attendez à une qualification. Pendant que devant vous, il y a une équipe des 1er d'agosto qui regorge pratiquement 5 joueurs titulaires. Parmi les 5, vous avez 4 joueurs qui venaient d'enfiler les maillots de votre équipe. Mais quand même, ils vous connaissent au moins. Ils connaissent au moins l'ADN de l'équipe. Qui connaissent même Kinshasa. Tous les rouages. Les coins et recoins. Les rouages de Kinshasa. Tous les féticheurs de Kinshasa, si on peut le dire ainsi, tout ça. Si vous pouvez le dire comme ça. Ouais, oui, ils connaissent bien Kinshasa. Tous les rouages de Kinshasa, en tout cas, les joueurs là-bas, ils connaissaient. Et surtout toutes les stratégies pour ces genres de matchs à Kinshasa, hein, parce que c'est le stade de martyr. Vous avez un capitaine qui est Bobo Ngenda, l'ancien du Mousselengue, quand bien même qu'il a pris, ça fait plusieurs années qu'il n'est pas à Kinshasa, il est toujours du côté de l'Angola avec 1er d'agosto. Mais en soi, Chris Ashura, personne aujourd'hui, je peux dire, un analyste X ou Y, peut se dire que Bestine a échoué par rapport à ça. Mais le mal avec Bestine, c'est que elle se prononce vite. Pendant qu'elle sait que, je sais qu'elle sait. Genre Barcelone d'Afrique. Voilà, je sais tout ça. Je sais qu'elle sait qu'avec Vita Club aujourd'hui, je ne peux pas aller un peu plus loin. Non seulement ça, regardez. Le match, pour moi, c'était tout à fait normal. C'est un exploit. Vita Club être éliminé 2-1, score cumulé. C'est un exploit. J'ai fini Chris Ashura. Regardez l'insolite. C'est ce qui fait mal, l'insolite. Moi je connais, tu as posé la question, une très belle question d'ailleurs, qui vaut son pesant d'or. Sur l'intendant, les prétendus entraîneurs, membres du staff technique. Moi, le monsieur que j'ai connu, j'ai partagé plusieurs fois, plusieurs années, Raoul Chung ne pouvait pas accepter de faire ce qu'il a fait. Pour moi, ce n'est pas Chung qui l'a fait, mais plutôt... Et d'ailleurs, l'adjoint, c'est M. Lebe, hein? Oui. Joseph Nseka, l'ancien de Lubumbashi, pour l'ancien de Lupopo. Non seulement ça, il n'a pas fait, lui-même n'a pas fait. Il a dit, c'est vrai que non, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Je laisse à l'intendant ça va aller. Bon, ah, mais ça va, toi, c'est quoi, sérieux, Chris? Prochainement, vous risquez de voir docteur Mbey, ma conférence de presse. Toi, docteur. La CAF doit être regardante par rapport à ça. Et puis ici, par rapport à Chris Ashura, c'est vrai, on ne doit pas beaucoup plus... Par rapport à ça, nous devons voir, est-ce réellement, jusqu'à aujourd'hui, il demeure intendant ou bien il est membre du staff? Membre du staff technique. Membre du staff technique. C'est ça, membre du staff technique. Et maintenant, il commence à se poser la question, il pose la question aux journalistes, des questions qui ne tiennent pas debout. Donc ça signifie qu'il y avait des manigances par rapport à ça. C'est ça les mal. C'est ça les mal. C'est ça les mal. Mais par rapport aux confrères qui venaient de dire sur ce plateau, c'est vrai. Nous devons accepter que, nous devons comprendre que l'As Vita Club, l'effet d'enrôler plusieurs joueurs, l'effet de se séparer avec plusieurs joueurs, en tout cas l'essor, il est vraiment là. C'est tout à fait normal qu'on comprenne. Et puis ils doivent se concentrer pour la Ligue nationale de football. Et puis ça va aller. C'est comme ça. Les Banavers doivent comprendre avec leur marque VA qui doit vraiment sillonner
le territoire national de la RDC. Voilà, merci Chris. Nous allons parler de la liste publiée par Sébastien Dosabre. D'ailleurs, nous allons le resuivre dans ces images où il donne les raisons d'ailleurs des appels de certains joueurs et des absences de certains autres avec le concours technique de Simon Pierre. On le suit, on revient juste après sur ce plateau. Alors, au niveau des gardiens de but, 3 gardiens de but sont convoqués pour le mois de septembre. Donc nous avons Esdras Kabamba de Bravo de Maki en Angola. Nous avons Siadi Badjo Tepe Mazembe Congo et Lionel Mpazi Rodez France. Ce sont les 3 gardiens. Au niveau des défenseurs, nous avons Gédéon Kaloulou de Lorient, France. Jordan Ikoko Pafos. Nous avons Vital Nsimba Bordeaux, France. Arthur Masuaku Besiktas, Turquie. Rocky Bouchiri Hibernians, Écosse. Chancel Mbamba, Olympique de Marseille, France. Dylan Batubinsika, Saint-Étienne, France. Et Inonga Baka, Simba, Tanzanie. Ce sont les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, nous avons Peli Rudok Mpanzu de Luton, Angleterre. Nous avons Edo Kayembe, Watford, Angleterre. Nous avons Nuke Mfulu, Las Palmas en Espagne. Nous avons Samuel Mutusami, Nantes, France. Charles Piquel, Cremonese, Italie. Silas, Stuttgart, Allemagne. Théo Bongonda, Spartak de Moscou, Russie. Shadraka Kolo, Saint-Gall en Suisse. Gaël Kakuta, Amiens, France. William Balikwisha, Standard Liège, Belgique. Meshak Elia, Young Boys de Berne en Suisse. Ce sont les milieux. Même si certains peuvent jouer attaquant également. Au niveau des attaquants, nous avons Fiston Mayele, Pyramide en Égypte. Vous savez qu'il a été transféré à Pyramide. Nous avons Aldo Kaloulou, Partizan de Belgrade en Serbie. Nous avons Cédric Bakambu, Galatasaray en Turquie. Nous avons Jackson Muleka, Besiktas en Turquie. Et nous avons Yohan Wissa, Brentford en Angleterre. Notre attention, c'est de se qualifier à la CAN aujourd'hui. Ce n'était pas la même chose il y a un an, comme vous l'avez dit, parce qu'il fallait faire un exploit. On ne l'a pas fait, mais on est proche de le faire. Donc ce que je veux, c'est vraiment concentrer toutes les forces vives sur ce match du Soudan, faire un bon match, montrer qu'à Kinshasa et aux supporters, on a progressé, on est là, et qu'on peut passer à une autre étape. C'est ça notre... Si on se qualifie à la CAN, je dis bien si, parce qu'il y a un match à jouer, il faudra être bon, ça pourra laisser quand même un mois et demi, peut-être 2 mois, de vivre ensemble, de s'entraîner ensemble, de former une équipe ensemble de janvier à février. Et ça, pour un coach, pour les qualifications de la Coupe du Monde, c'est aussi quelque chose de positif. Déjà, on est focus sur le match du Soudan. C'est un match décisif. Ça va être une équipe qui va devoir prendre des risques parce qu'elle peut se qualifier aussi. Ça s'annonce donc sérieux pour le 9 septembre prochain entre les Léopards de la République démocratique du Congo et le Soudan. Une rencontre de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire à 2024. Pierrot, sur cette liste, il y a un tout nouveau joueur, Charles Piquel. Les autres sont les anciens, mais l'on remarque l'absence de Kiasomboa, Glody Lilepo, qui était convoqué lors du match du Gabon. Alors, votre analyse sur le nouveau, les absents et l'ensemble de la sélection? Ah oui, merci beaucoup Chris Achoura pour la question. Déjà, dès qu'on a publié cette liste, personnellement j'ai regardé, j'ai jeté un coup d'œil, j'ai bien vérifié. C'était
je me suis bien rendu compte que Sébastien Desabre, il est technicien, il est manager, il est tout simplement sélectionneur parce qu'il a juste fait son travail. Et je suis en train de voir que depuis son arrivée à la tête de ses staffs, il est en train de chercher son noyau parce qu'il est des anciens, des joueurs qu'il a trouvés, il est de ceux qui lui a encore ajouté. Nous sommes en train de voir qu'il est en train de chercher comment se retrouver une équipe parce qu'une équipe, vous voyez, donc vous avez des joueurs qui viennent régulièrement à la sélection et non pas une sélection où vous vous retrouvez, vous changez dès le départ, vous commencez au bois et jusqu'à même à la tête, vous changez jusqu'à de nouveaux visages. Mais pour l'instant, c'est une bonne sélection qu'ils sont en train de voir malgré quelques absences, parce que les absences sont justifiées. Il y avait nos confrères qui étaient là sur place au point de presse, ils ont posé des questions, ils ont eu des réponses par rapport aux nouveaux venus qui devraient intégrer les groupes et les nouveaux qui est venu et c'est les absences. Par rapport à l'absence d'ailleurs de Glody Lilepo, il avait eu des problèmes, il a donc fini son contrat, il n'a pas eu le temps de réaliser son contrat avec son Al Hilal. Il a trouvé bon, jugé bon d'aller ailleurs. D'ailleurs, dans les dernières informations, on a eu qu'il a signé en deuxième division française. Donc vraiment, c'est quelque chose là de bon. Si vous avez encore l'absence qu'on a trouvé Moukoko Amale, Soso qui mettait de l'ambiance dans l'effectif, qui était là sur le terrain. Donc on a trouvé mieux. Lui aussi, il n'avait pas encore le club. Il venait encore de signer un nouveau contrat. Donc les absences sont justifiées et ceux qui ont venu, c'est lui qui est d'abord venu pour la première fois. Il intègre le groupe. Il a donc encore s'adapter à l'idée donc de Sébastien Desabre. Je trouve que c'est mieux. Il est en train de chercher son noyau et nous voulons. C'est lui-même était clair. Il a dit c'est la qualification pour bien aller en Côte d'Ivoire. Il a d'abord toutes les chances du monde, toutes les chances de la RDC et c'est pour moi personnellement et ici et maintenant même. J'accorde toute ma chance de voir cette équipe qu'on a tant espéré perdre les deux matchs, arriver à gagner 4 matchs, c'est pas moindre. Et aujourd'hui, on voit, nous sommes à un pied en Côte d'Ivoire. C'est quelque chose de mieux, une bonne liste qu'on attend et des bons résultats et une équipe et non plus encore une sélection. Voilà, merci Pierrot. Alpha Diboué, les Léopards sont déjà sur la liste après que le sélectionneur ait lui-même tenu la conférence de presse dans laquelle il a donné cette liste. Voilà, merci beaucoup Chris Achoura pour la question. L'absence remarquable reste celui d'Aaron Chibola, l'ébiteur face aux Panthères du Gabon. Ce garçon ne sera pas là. Vous savez, Aaron Chibola est copé des cartons jaunes, raison pour laquelle ces joueurs pétris de talent ne sera pas avec les Léopards au mois de septembre face au Soudan. Et aussi l'absence de Moukoko Amale. Moukoko Amale n'a pas de temps de jeu comme Pierrot l'a signifié. Aussi Lilepo. Depuis, si je ne me trompe pas, plus de 4 mois, Glody Lilepo ne s'entraîne pas avec son équipe d'Al Hilal Omdurman du Soudan, raison pour laquelle les sélectionneurs managers ont justifié leur absence. Donc les nouveaux venus ou les nouvelles figures sur la liste, c'est Charles Piquel, lui qui vient de série B. Nous sommes à l'Italie. Ces joueurs vont intégrer pour la toute première fois une équipe qui va peaufiner, qui va enfiler les maillots tricolores de la République démocratique du Congo pour la première fois. En tout cas, il n'y a pas de changement. C'est là où je vois la capacité de ces sélectionneurs, managers, voulais-je dire Sébastien Desabre, parce que imaginez, Hector Cooper, Coco Nabiso, imaginez. Donc, il est là. Ça prouve de suffisance qu'il est expérimenté. Il veut nécessairement avoir l'équipe type pour l'équipe nationale. Donc, permettez pour la tautologie. Lorsque vous avez l'équipe nationale, il faut avoir les cadres de l'équipe. Il ne faut pas changer à tout moment. Appelle les nouvelles figures dans l'équipe nationale. Ça va vraiment embêter les automatismes de l'équipe nationale. La raison pour laquelle vous avez vu, il a fait presque appel. Même équipe qui a joué face au Gabon. Même équipe qui a matché la Mauritanie, en tout cas c'est une bonne chose pour notre équipe et surtout il y a déjà les automatismes qui est déjà dans l'équipe nationale. Donc nous espérons vraiment revoir l'équipe nationale jouer la Coupe d'Afrique. Je ne me rappelle pas, je vais chuter en disant, je ne me rappelle pas avoir une équipe nationale perdre 2 matchs et puis maximise ses chances de qualification. En Afrique, ça n'a jamais existé. Je ne me rappelle pas. Si vous pouvez me rappeler,
vous perdez des matchs et puis maximisez vos chances pour vous qualifier. Donc c'est la toute première fois, je pèse bien mes mots, c'est la toute première fois qu'une équipe perd ses matchs, des matchs de suite, et puis maximise ses chances pour se qualifier. C'est nous, la République démocratique du Congo, qui vient de réaliser cet exploit. En tout cas, nous sommes très fiers de l'exploit, et les plus heureux, très fiers de cet exploit donné par Sébastien Desabre, et nous attendons vraiment les mois de septembre pour jouer le Soudan, et nos chances sont au maximum pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Voilà, merci à bien de gens qui nous regardent. Merci à Simon-Pierre Kalinga pour la dextérité technique. Merci à Fusé Moudimbe, Prince Mwamba. Merci à bien de gens. Merci également Chef Léro au décidé depuis quelque part. À Chris, la liste a été publiée par messieurs les sélectionneurs, lançant la constance au sein de l'équipe nationale depuis l'arrivée de Sébastien Desabre. Oui, c'est vrai, nous les sentons. C'est une bonne chose. Et nous espérons que ça va continuer comme ça. Si il va demeurer, et comme il est fait, avec les joueurs qui sont meilleurs dans leurs championnats respectifs. C'est tout à fait normal comme ça que des sabres puissent passer comme ça. Parce que quand bien même aujourd'hui, il y a des petits problèmes, hein, à vrai dire. Comme on a toujours dit, l'œuvre humaine n'a jamais manqué d'imperfection, voilà. C'est fait qu'il y a des joueurs qui se sont mis sur pied pour qu'ils puissent répondre aux attentes de la RDC, mais aussi du sélectionneur. C'est comme Joël Kiasumba qui aujourd'hui n'est pas appelé. Vous avez Marcel Tisserand qui est en train de faire le nécessaire du côté de l'Arabie Saoudite, mais malheureusement, il n'a pas été rappelé. On peut se dire peut-être que c'était par rapport à ces tweets, peut-être par rapport à ça, mais néanmoins, nous avons la liste. La liste, elle est vraiment bonne pour des sabres. C'est une liste qui ne lui va pas compliquer, pas aussi compliqué les Congolais que nous sommes, puisque à chaque fois, si autrefois vous aviez 24 joueurs, et puis aujourd'hui vous avez 16 joueurs qui viennent de s'ajouter sur les 24, et par moment ça change de situation, ça a toujours été compliqué. Mais par rapport aux termes qui se disent peser les mots, il n'y a pas à peser les mots, tout à fait normal, parce que notre ami est en train de faire les boulots comme il se doit. Des sabres est en train de faire les boulots comme il se doit. Le sérieux est en train d'être fait aujourd'hui. Parce que, dorénavant, il y a eu des choses qui étaient passées avec Hector Raoul Cooper. Il nous a causé ce qu'il nous avait causé avec la fédération qui était là, et puis c'était la même fédération qui a enrôlé des sabres. On ne va pas dire qu'on avait changé de fédération. C'était la fédération de Chimanga qui avait enrôlé ces mêmes des sabres. Nous sentons que ça va aller avec ces messieurs. Nous lui devons beaucoup plus du respect. Et puis, un peu de patience. On doit se rappeler tous que lors de son premier speech, il a été clair en disant que l'objectif aujourd'hui, avec les contrats que je venais de signer avec la FECOFA et le ministère des Sports qui engage, qui représente les gouvernements de la RDC, ce n'est pas pour cette Coupe d'Afrique des Nations, mais plutôt pour la Coupe du Monde 2026. Mais si on arrivait à se qualifier, ça va aller. Mais regardons, nous sentons que ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait. Quand on dit on ne doit pas beaucoup plus chanter la victoire avant la guerre, c'est tout à fait normal. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans les bons. La RDC peut ou ne pas se qualifier à travers ces matchs. Peut ou ne pas se qualifier à travers ces matchs. Je ne peux pas être plus congolais que Simon Pierre. Mais néanmoins, la RDC peut
ou ne pas se qualifier. Et puis, ceux qui sont beaucoup plus attachés à un sentiment qui pèse encore très lourd. Oui, Chris a terminé déjà. Je finis. Oui, terminé. Ceux qui sont... Parce que moi, je ne veux... Personnellement, je pense que si la RDC est éliminée, non, il est comme ça. Non, il n'est pas comme ça. Il avait dit, oui, je cite en disant que nous donnons la chance à notre ami des Sabres. Et par rapport à Soso, oui, c'est tout à fait normal qu'il est parti. Et puis nous pensons qu'il va revenir encore une fois dans la sélection nationale. Et bonne chance à nous-mêmes. Nous allons cette fois-là parler de la Ligue nationale de football qui a démarré depuis le mercredi de la semaine dernière avec 3 explications. Les Corbeaux du Tout-Puissant Gleber Mazembe sont allés battre la formation de Simba Kamikaze de Kolwezi par la petite de marque d'un but contre 0 à Kinshasa. Maniema Union a triomphé également devant les Aigles Congo ex-JSK par la marque étriquée d'un but contre 0. C'était le même score qui avait sanctionné le match du côté du stade de la Concorde des Kadoutou entre Étoile de Kivu et Céleste de Mbandaka. 0 pour l'équipe locale de Étoile du Kivu, 1 pour la formation de Céleste. C'était les 3 explications. Après, ça s'est poursuivi avec l'équipe qui a refusé de jouer. C'était la formation de Rangers qui a joué les Aigles du Congo, 0 but partout. Et après, le dimanche, il y a eu des explications entre la formation de Bazano et celle de Blessing qui a battu Bazano. Lumbashi Sport a battu également la formation des l'US Panda de Likasi. Alors, déjà, on va se lancer Alpha Diboué. On commence avec vous, bien sûr. Le championnat a démarré avec ce que l'on a vécu. C'était une manière timide ou une manière normale que le championnat pouvait démarrer après toutes les tractations que l'on a eu à vivre. Je vais commencer en disant bonne nouvelle pour le football congolais en général et bonne nouvelle pour les sportifs congolais en particulier, parce que ces sportifs, ils attendaient ces moments de revoir une fois de plus les championnats d'élite de la République démocratique du Congo sur leur petit écran. En tout cas, moi j'ai aimé ces démarrages, mais chose qui ne m'a pas beaucoup plus arrangé, c'est de voir ces démarrages se dérouler dans quelques seulement stades du pays, au moment où nous avons plusieurs stades au pays. À Kinshasa, vous avez vu les démarrages au niveau du centre Kouraram-Pova au détriment du stade des Martyrs de la Pentecôte, voire même au stade Père Raphaël de la Kétu, ce qui m'a beaucoup plus étonné et dérangé, parce qu'on l'appelle bien les championnats d'élite de la République démocratique du Congo et non les tournois de la République démocratique du Congo. C'est un tournoi qui doit se jouer au terrain. Pas les championnats d'élite, au moment où vous avez des stades. Nous ne sommes pas dans un pays où nous n'avons pas des infras sportifs, mais nous sommes dans un pays où nous avons des infras qui répondent aux normes de la CAF, qui répondent aux normes de la Ligue nationale de football, voire même de la FECOFA. Mais dommage, le ministre des Sports a jugé bon de faire jouer les championnats au centre Kouraram-Pova, le centre qui se trouve très loin de la ville de Kinshasa. Imaginez au moins, ce centre n'a pas, ne répond pas aux normes. Vous avez vu de vous-même, les vestiaires est éloigné de l'RDG, il n'y a pas vraiment la couverture, le soleil pique partout, donc c'est dommage pour les championnats de la Ligue nationale de football. Au moment où nous avons vu, il y a récemment, la République démocratique du Congo, il n'y a pas longtemps, on a organisé le 9e Jeu de la francophonie. Nous avons vu des équipes nationales s'affronter au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nous avons vu les équipes s'affronter au stade Père Raphaël de la Kétu. Mais dommage, les championnats a débuté au centre Kouraram-Pova. Chose étonnante pour moi, analyste sportif. Et je vais aller en disant, les championnats, le démarrage était bon, presque dans quelques zones seulement, dans quelques villes seulement. Ici, dans les grands Katanga, nous avons vu à Kolwezi avec le match Mazembe face à Simba de Kolwezi. C'était un grand match. Le Kobo est allé montrer sa suprématie face à Simba et puis s'imposer. Et au stade de la Concorde de Kadoutou, l'équipe de Mbandaka est allée s'imposer 1-0 à Kinshasa. Maniema Union a imposé sa loi face à l'équipe des Aigles du Congo. Cette équipe ex-JSK
En tout cas, ça ne m'a pas étonné de voir les Corbeaux s'imposer. Les Corbeaux a recruté partout. Vous avez vu une équipe qui a recruté presque partout en Afrique s'imposer face à Simba, qui a recruté au pays des joueurs de Ligue du là-bas. Ça ne m'a pas étonné, moi. En tout cas, je m'attendais à un score lourd des Corbeaux, mais qu'à cela ne tienne, les hommes de Mamadou Lamine Ndiaye, ils ont quand même empoché les 3 points. Chose que moi, je n'ai pas aimé encore une fois de plus, je vais épingler puis chiter, c'est de voir le championnat se dérouler ne fût-ce que dans 3 villes du pays. Kolwezi, Concorde et Kadoutou, nous sommes à Bukavu, et aussi à Kinshasa, au centre Kurarampova. Au moment où, au pays, nous avons plusieurs stades. Pourquoi attendre seulement? Pourquoi laisser les démarrages dans 3 sites? Au moment où nous avons plusieurs stades, ce n'est pas la Coupe d'Afrique des Nations où on doit attendre les matchs d'ouverture. Au moment où à Lumbashi, nous avons un stade du tout-puissant Glebert Mazembe qui est parmi les stades qui vont abriter ces championnats. Et à Likasi, il y a un stade de Manika qui est là pour abriter le stade, voulais-je dire, Kikula, qui est parmi les stades ciblés pour abriter la 29e édition de la Ligue nationale de football. Pourquoi attendre seulement? Il y a des équipes qui sont logées, logés dans l'espace Grand Katanga. Il y a le Dembosco qui est ici, Panda qui est à Likasi, il y a Bazano, il y a plusieurs équipes. Pourquoi faire jouer seulement 3 matchs lors du démarrage? On devrait faire jouer plus de 5 à 6 matchs parce que les stades, nous avons des stades. Nous avons des stades. En tout cas, j'espère que le calendrier de la Ligue nationale de football aussi pose problème. Il faut vraiment regarder cette histoire du calendrier. Il ne faut pas seulement, dès le début, constater déjà des forfaits. C'est dommage. J'ai constaté des forfaits. L'équipe de Kouya n'a pas joué. Et l'équipe de JSK n'a pas joué. Ce sont des choses qu'on doit décourager. Les équipes demandaient, non, nous n'avons pas de championnat, Mais aujourd'hui, nous avons ces championnats et ces mêmes équipes ne veulent pas jouer. L'ennemi des Congolais, c'est le Congolais lui-même. Ils ne veulent pas jouer. Donc c'est dommage. Il faut décourager cette histoire des forfaits et que les équipes s'affrontent sur terrain, que les équipes puissent jouer les 90 minutes pour voir vraiment la beauté de notre championnat. Aujourd'hui, nous avons des engagés aux interclubs de la CAF. Vekle vient de tomber. Le Popo va entrer et le Popo aussi va jouer. Donc je vais chiter en disant, nous devons donner quand même la chance à nos équipes qui vont jouer les interclubs de la CAF, question d'avoir le temps de jeu pourvu qu'ils puissent bien se préparer de jouer les interclubs de la CAF. Ah, Pierrot, on parle avec vous démarrage Ligue nationale de football avec tout ce qu'il y a eu. Oui, exactement, Chris Ashura. Ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, c'est vraiment ce que nous avons donc, ce que nous avons voulu que ça se passe dans telles conditions, parce que on attendait juste. Ok, c'est la 29e édition de la Ligue nationale de football se passe dans de bonnes conditions. Se déroule comme à mi-août, comme on l'avait désiré, mais ça a commencé quand même, qu'on l'avait dit, en 25 août, donc 24 plutôt, merci. Donc c'est ce que nous avons attendu. Ce qui m'a plu, moi, c'est la détermination du comité de normalisation de la FECOFA qui a donc honoré à son calendrier, qui a donc honoré à ses promesses, qui a donc honoré à faire donc ce qu'on a voulu. Et aussi la Ligue d'Afrique qui a aussi donc élaboré son calendrier. Je ne vais pas encore aller plus vite pour regarder succinctement par rapport au calendrier, au match aussi que le calendrier qui était donc tracé, où vous voyez les clubs qui jouent les matchs les mercredis, soit ils jouent le match les 24 et pour attendre aller jouer les matchs les 30. C'est par rapport aussi à quoi? Moi j'ai un peu brossé et regardé pour voir que c'est par rapport aux moyens, parce que le ministère, le gouvernement congolais a dit, nous jusqu'alors on n'a pas gros de moyens pour mettre en exercice pour vous soutenir. Aujourd'hui, c'est par rapport, ils ont jugé aussi bon d'élaborer les calendriers par rapport aux moyens au déplacement des joueurs, parce que si vous mettez un match 3 jours après, avec de quelles conditions, avec des conditions que nous avons aujourd'hui, des déplacements des équipes. Donc ça permet encore à l'équipe de se débrouiller, parce qu'on se débrouille. On avait déjà mis notre idée que le gouvernement va nous aider, mais le gouvernement a dit non, jusqu'alors nous sommes en train de voir que nous ne sommes pas prêts. Et le même gouvernement encore, à travers notre ministère, qui nous dit le stade de Martyrs, stade de Raphaël est en train d'être, il y a des travaux qui sont en train d'être achevés. Jusque là, le match au niveau national ne se joue pas, au moins les matchs internationaux. Mais quand vous voyez, donc c'est pas du tout clair, parce que ces images
que vous êtes en train de voir les images de Korarampova, c'est partout. FIFA va mettre son œil sur ces images. Vous avez ces images, FIFA va mettre son œil sur ces images. Ça nous a apporté quoi? Donc nous sommes en train de voir que nous-mêmes sommes en train de trahir aujourd'hui et par rapport à ce qui est en train de se produire, nous sommes en train de voir qu'ils sont déterminés. Les équipes, le président des équipes, malgré d'autres qui sont en train de partir de gauche à droite, mais aujourd'hui, le démarrage est effectif. J'ai tellement aimé. Et si ça arrive que le ministère revient, qui est le ministère des Sports, qui est en train de nous diriger les sports, de revenir un peu à la raison, d'être bien entouré par ces conseils, de revoir que la décision que j'ai prise peut nous amener des conséquences. Il peut revenir tout simplement parce que nous sommes encore au début et de mettre encore sa main dans la pâte pour soutenir notre 29e édition. Voilà, merci Pierrot. Cette fois-là, nous allons parler avec Chris Nzeux-Pagnol déterminé. Chris, le championnat a connu son démarrage, mais l'ensemble de tractation toujours entre le ministère du Sport ainsi que le CONOR. Et d'ailleurs, certaines bouches accusent le CONOR d'avoir goûté au miel. Quand l'on goûte au miel, c'est qu'on voudrait rester un peu plus longtemps aux affaires. Parce que il fallait que l'on mette la commission électorale en place. Cette commission électorale devrait être là et surtout en train de collaborer avec la FIFA, mais jusque-là, le CONOR n'a pas encore permis à cette commission électorale de collaborer directement avec la FIFA. Et le championnat, quand même, lui, avait démarré. Et vous aurez également une analyse particulière par rapport au groupe du Grand Katanga, au groupe du Katanga, qui aura également les équipes du Kasaï, parce que jusqu'à preuve du contraire, le match va se jouer dans le Grand Katanga avant que Kachalabonzola et des jeunes ne soient disponibles. Hein. Voilà. Merci Chris. L'ennemi du Congolais, c'est un Congolais. Donc vous allez comprendre qu'il y a 3 questions presque. Hein. Oui, c'est vrai. Je vais me résumer. Je l'ai fait vite à travers cette parole que je venais d'entendre ici. C'est tout à fait normal. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais le championnat, il est déjà effectif. Par moment, il faut voir les choses en face. 29e édition. C'était prévu le démarrage pour le 24. Effectif le 24. Des tractations, il y en a eu. Le premier match, si vous regardez bien le calendrier, c'était prévu au stade des Martyrs. Malheureusement. Et puis Tata Raphaël par correspondance. Ouais. Malheureusement, mais c'est Korarampova. Oui, le match s'est joué. Les matchs s'est joué. Il y a eu des vainqueurs. Et par la suite, il y a eu des matchs nuls. Sur ce même terrain du centre technique Korarampova. Mais quand même les points, c'est là. Il y a ceux qui ont 3 points, 6 points. Maniema Union a gagné là-bas. Il y a des matchs nuls. C'est comme ça. Donc, par moment, il y a des mauvais esprits qui peuvent surgir quand ils veulent. Ils peuvent vouloir que non, ça ne va pas ici, je dois faire plaisir à qui. Ça arrive. Mais en soi, le championnat se joue. Et d'ailleurs, quand on parle aujourd'hui, on se résume plus sur Kinshasa. Pendant que ces championnats ne se jouent pas seulement à Kinshasa. Quand bien même que Alpha parlait de la RDC, oubliant que ce n'est pas toutes les équipes de la RDC qui sont engagées dans cette compétition. Ce n'est pas ça. Si Mbandaka a accepté Kinshasa, on se le dit. Si Kasaï oriental et occidental, bon, Kasaï oriental, les ligues du Kasaï oriental et occidental ont choisi les Katanga pour abriter ces matchs, tout à fait normal, mais en soi, voyons les beaux jeux, voyons l'effectivité des histoires. La 29e édition a déjà commencé et ça se passe bien. Ici à Lubumbashi, on a vu un spectacle, le tout premier match à Lubumbashi. C'est celle qui a opposé Lubumbashi Sport à la formation d'Impanda B52. On a été régalé avec beaucoup de buts. Et d'ailleurs, Lubumbashi Sport,
dans le groupe B, dans le groupe A plutôt, et l'équipe première classée, avec 3 points, plus 3. Du vieux Vunjawong. L'équipe des zones de pitch. Les David Beckham africains. Des zones de pitch, oui. Zone de pitch qui a gagné ces matchs. 3 buts marqués, 0 but encaissé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut... C'est pas d'une chose extraordinaire parce que la saison passée, on va se rappeler. Le Machi Sport avait... On termine. Oui, on termine parce que le temps c'est le temps. Oui. Mais en soi, moi je suis du côté positif. Positif, c'est de voir cette édition puisse aller de l'avant. Et les détracteurs reviennent toujours. Vous avez la formation des Rangers qui est revenue. Vous avez Kouya qui cherche à revenir, qui va Kouya. Atakuya Tena. Vous avez des équipes de SMP qui étaient calmes et qui a tenté de trahir les autres en écrivant quelque chose de SMP là. Donc ça signifie que jouons notre championnat, évitons les choses de dire que non, on a été trahi parce qu'il n'y avait pas de championnat. Voilà. Parfois, quand il y a un championnat, vous ne voulez pas jouer pendant que... Voilà. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous, Chris. Voilà, Alpha Dibo et Pierrot, merci à vous d'avoir participé. Merci, Chris Achour. Je vais mettre les idées. Aussi, les Connors pour voir, d'organiser bien les conférences de presse d'avant-match et d'après-match. Parce que vous regardez bien, il n'y a que des bonnes images de Kinshasa. Mais ici à Kolwezi, à Lubumbashi, vous attendez presque... Il n'y a pas tellement de conférences de presse d'avant-match comme d'après-match. Non, c'est pas les Connors, c'est pas les Connors. C'est à la Lina Foot, voilà. Il faut aussi de nous organiser bien la conférence de presse avant et après match. Oui, par moment, il y a des conférences de presse qui se passent dans des terrasses, seulement comme ça, dans une terrasse là-bas, vous vous rencontrez. Quand même ici à Lubumbashi, le match pour Bazano, il y avait quand même une bonne... Non, nous parlons de ce qui se passe à l'île. Voilà, merci à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis du début jusqu'à cette fin. Merci à toi Simon-Pierre Kalinga, merci à la direction de programme de messieurs Patient Malila, merci à Trésor Chivonda pour la technicité, merci à bien de sportifs. L'on va se retrouver prochainement avec le même réel et plaisir, surtout la même détermination sportive. Déjà ce mardi à partir de 9h30, restez là et soyez branchés dans Bonjour Mag concernant notre intervention sportive. Bye.